Freka Maponda. Je suis le coordonnateur de l'organisation Kebana Congo Festival. Oui, monsieur le coordonnateur, vous vous retrouvez à Ouvira dans ce jour. On voulait savoir l'objectif de votre arrivée au CIO. Bon, en fait, notre objectif est simple. Nous sommes venus pour tenir un festival dénommé Kebana Congo pour la révolution culturelle. Vous êtes là pour le festival Kebana Congo. L'objectif du festival? Avec l'objectif, c'est la cohésion nationale d'abord, la cohésion sociale, c'est ça l'objectif global. Ainsi que l'objectif spécifique, nous sommes là pour l'unité, la prise de conscience collective. C'est ce qui nous a amenés ici. Et donc, qu'est-ce qui a été constaté, le constat fait pour que ce festival soit organisé dans notre ville? Bon, en fait, nous sommes en train de pèlerins, c'est un festival qui fait les périples nationales. Nous étions à Matadi, Lubumbashi, Kalemi, et maintenant nous sommes à Ouvira. Sous le haut patronage de l'excellence Sebel Yolande, ministre national de la culture et des arts. En fait, j'ai voulu un peu enrichir la réponse que je souhaite vous donner par une histoire. Un jour, il avait un projet pour construire des maisons en matériaux durables pour les pays. On avait financé, il a eu de financement pour ce genre de maisons. Après le finissage, à chaque fois qu'il pleuvait, les pygmées allaient dormir toujours dans les huttes. Ils quittaient des maisons pour aller dormir dans les huttes. À chaque fois qu'ils tenaient des réunions, ils quittaient toujours les matériaux durables pour aller dormir dans les huttes. Lorsqu'on avait pris le temps d'interroger ces pygmées, de savoir pourquoi ils quittent, ils abandonnent ces maisons, ils ont dit que quand il pleut, il y arrive des fois que le bruit sur les toits les dérange. Et lorsqu'ils sont en train de tenir les réunions, ils s'attendent à parler donc l'écho. Ils ne sont pas en mesure de supporter cet écho. Le problème c'est quoi? Lorsque les ingénieurs ont eu cette mission de construire des maisons, ils ont commis 50% culture, 50% civilisation. Ils ont appliqué 100% civilisation au lieu d'appliquer 100% culture. Lorsque ces gens, lorsqu'ils plaît, lorsque les pygmées font recours à leur rite, là, il n'y a pas de bruit sur les toits. Lorsqu'ils parlent de leur rite, il n'y a pas d'écho. C'est-à-dire les ingénieurs n'ont pas étudié comment transformer les rites à des maisons, à des matériaux durables. C'est ça la culture. C'est pour cela tout ce que nous devons faire. Nous devons tenir compte de nos cultures. 50% culture, 50% civilisation. Alors, comme la culture est la base, la révolution culturelle, nous, en tant que le festival Kebana, nous sommes venus à Ouvira pour valoriser d'abord l'identité culturelle de cette province. Parce que Ouvira a des talents, pas seulement des artistes modernes, mais aussi il y a des artistes folklore. Il y a aussi des artistes d'art plastique, il y en a beaucoup. C'est ça notre objectif, la culture, valorisation de la culture. Merci. Et en organisant cette activité, vous vous attendez? En fait, nous sommes ce que nous attendons, c'est quoi? Les résultats attendus. Ce que nous attendons, c'est quoi? D'abord, nous voulons booster l'économie locale. Parce que le festival aide à booster, à stimuler l'économie locale. Parce que lorsque nous allons tenir le festival, il y aura des festivaliers qui vont venir ici à Ouvira. Des gens qui vont quitter Kinshasa, Matadi, Kalemi, pourquoi pas nos pays voisins, pour venir assister. Là, il y aura des hôtels, par exemple, des restaurants, des transports, et ainsi de suite. Deuxièmement, nous voulons valoriser aussi le tourisme. Parce que lorsqu'il y a les festivals, il y a toujours le tourisme. Il y a des gens qui veulent fréquenter la belle ville d'Ouvira, Leningrad, la ville de la résistance, parce qu'on attend souvent du Saint-Roi. L'escalade aussi, pourquoi pas, il y a des montagnes. C'est ça. Est-ce que les sites touristiques sont déjà identifiés? Exactement. Nous sommes en train d'identifier lentement. Et nous ne sommes pas seuls ici à cette conférence de presse. Nous sommes accompagnés par le chef de division de la province de Sud-Kivu, M. Touni. De notre côté, nous avons le docteur Guélo, il est médecin.
Parce que dans ce genre d'activité du festival, lui-même va s'expliquer, il y a beaucoup de choses que nous faisons avec la santé aussi, c'est très important. Vous parlez de tourisme, il y aura des gens qui quitteront hors d'Ouvira. Est-ce que vous êtes déjà organisé sur le plan migratoire? Parce que souvent ici, à la frontière congolaise, burundo-congolaise, il y a toujours des problèmes pour les traverser. Il y a toujours le problème des documents des voyages, communément appelés à Ouvira CPG. En fait, nous sommes aussi en train de rencontrer ces genres de blocages, parce que nous-mêmes nous vivons au Vira, on ne savait pas. Nous-mêmes nous sommes en train de palper les réalités ici sur terre. Et tout cela, je vous ai dit que c'est sur le haut patronage de l'excellence belge, ministre national de la culture. Il fait partie, il est membre du gouvernement. Alors c'est pas à moi de résoudre ce genre de problème, mais c'est à eux d'y agir. Vous nous avez parlé d'un exemple d'un pygmée à qui on a construit la maison. Est-ce que, par rapport au pourcentage, combien vous donnez aux artistes d'ici à Ouvira? Les artistes locaux sont parmi nos priorités. Parce que lorsque nous parlons de la culture, l'identité culturelle des provinces, si vous écoutez la musique de quelqu'un de Lubumbashi, vous écoutez la musique de quelqu'un de Kinshasa, de Goma, de Bukavu et d'Ouvira, c'est différent. C'est-à-dire, quand on parle de la culture, nous voyons aussi ça, la créativité. L'artiste de Ouvira, il est au centre de notre motivation. Les stages, par exemple, le jour J du festival, ils vont occuper les stages au moins à 70%. Et les 30% sera réservé pour des artistes nationaux et régionaux qui seront arrivés ici uniquement pour le festival. À quand ce festival? C'est pour le festival est prévu pour les 30, les 31 décembre et on clôture le 1er janvier. Et que recommandez-vous pour la réussite de cet événement? Bon, en fait, ce que nous recommandons, les festivals qui vont en Congo, c'est sans but lucratif. Et nous sommes en train d'appeler les entrepreneurs culturels, industriels, commerçants, des petits commerçants, toujours à venir vers nous pour la collaboration. C'est-à-dire nous sommes en train de faire appel à des partenaires. Si vous êtes partenaire, vous pouvez toutefois venir vers nous. Et nous vous souhaitons la bienvenue parce que c'est en conjuguant les efforts que nous allons arriver à l'objectif.